On continue notre étude des 3 livres de la Bible connus sous le nom de livres de sagesse, Proverbes, Ecclésiaste et Job. Tous posent la même question. Il faut quoi pour bien vivre dans ce monde ? Alors, on a déjà examiné les proverbes, qu'on peut assimiler à une jeune enseignante brillante. Elle encourage à rechercher activement la sagesse, un attribut de Dieu imprégné dans la réalité. Et elle est convaincue que la sagesse garantit une vie couronnée de succès. Ensuite, on a l'Ecclésiaste, qui se présente beaucoup plus comme un critique d'âge mûr, plutôt cynique, et il déclare : Tu penses que la sagesse te garantira le succès ? Tu ferais mieux d'y réfléchir par 2 fois. Parce que la vie ici-bas sous le soleil n'est que vanité. C'est une expression qu'il utilise à plusieurs reprises dans ce livre. Mais pour comprendre ce livre, on doit d'abord réaliser qu'il y a 2 voix qui se dégagent. D'abord, la voix de l'enseignant que nous avons surnommé le critique. C'est la voix prépondérante de ce livre. Mais il est présenté par un autre personnage, l'auteur. C'est lui qui a recueilli les paroles du critique et à la fin du livre, il fait le résumé de l'ensemble, puis donne le mot de la fin. Mais alors, pour quelle raison l'auteur veut-il qu'on entende la voix du critique ? Eh bien, il veut inverser notre vision du monde et pour ça, il va laisser le critique explorer 3 aspects des plus troublants de l'existence. Et on vous prévient, c'est assez intense. Ouais. Donc le premier, c'est la marche du temps. Et voici ce que le critique dit à ce sujet. Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. On n'a pas de souvenir du passé, et ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront ensuite. Donc, à l'échelle cosmique, toi et moi ne représentons qu'un battement de cils. Les étoiles naissent, puis meurent, et les planètes sont formées à partir de toutes les nouvelles étoiles. Ensuite, ces planètes changent au fil du temps et finissent par disparaître. En partant de cette perspective cosmique, toute mon existence est aussi éphémère qu'un souffle. Ce qui conduit le critique au 2e constat troublant selon lequel nous allons tous mourir. Le sort des humains et le sort des bêtes ne sont pas différents. L'un meurt comme l'autre. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur que pour celui qui est impur, pour celui qui offre un sacrifice et pour celui qui n'offre pas de sacrifice. Le cœur des humains est rempli de mal et de folie, après quoi ils vont chez les morts. Wow, ce livre file le cafard. Et le dernier élément troublant que le critique évoque est le caractère aléatoire de la vie. Alors, dans les proverbes, la vie n'est pas aléatoire. Un lien de cause à effet apparaît clairement entre le bien qu'on fait et la récompense qui en découle. Mais la réalité est que dans la vie, il peut aussi y avoir des revers. Le critique a décelé une faille dans le système, qu'il attribue à la chance ou, selon ses propres termes, Les plus rapides ne gagnent pas toujours la course, et les plus courageux dans la bataille ne remportent pas forcément la victoire. Ce n'est pas le sage qui gagne le plus facilement sa vie. L'homme intelligent ne devient pas toujours riche, et les savants ne sont pas forcément honorés. Chacun peut avoir de la malchance. En fait, il veut relever que la vie échappe complètement à notre contrôle. Elle est beaucoup trop imprévisible. Donc, vouloir maîtriser la vie, C'est orchestrer sa propre chute. Tout au long du livre, le critique emploie une métaphore pour relier tous ces éléments troublants. Il affirme près de 40 fois que tout dans la vie est hevel. C'est un terme hébreu qui veut dire fumée ou vapeur. Comme la fumée, la vie est à la fois belle et mystérieuse. elle change de forme en un clin d'œil, au gré des circonstances. Et la fumée a l'air solide, mais quand tu essayes de l'attraper, elle te file entre les doigts. Et quand son épaisseur t'enveloppe, comme le brouillard, tout devient flou. Cela dit, nos versions modernes passent à côté de cette métaphore et traduisent très souvent hevel par vanité. Mais si on lit entre les lignes, le critique n'est pas en train de dire que la vie n'a pas de sens, mais plutôt que son sens n'est jamais tout à fait clair. Tout comme la fumée, la vie est déroutante, déconcertante et insaisissable. Alors, que faire face à tout ça ? Eh bien, étonnamment, le critique commence par admettre la thèse des proverbes. Il affirme que c'est une bonne chose d'apprendre la sagesse et de vivre dans la crainte de l'éternel. Ah bon ? Mais il vient de dire que ça ne garantit pas le succès. Ouais, mais il reconnaît que c'est ce qu'il convient de faire. Mais ensuite, et de manière récurrente, il relève ceci. Puisqu'on est incapable de maîtriser sa vie, il faut arrêter d'essayer de le faire. Cherche plutôt à prendre les choses comme elles viennent, parce que la seule chose sur laquelle tu as vraiment le contrôle, c'est ton attitude dans l'instant présent. Cesse de t'inquiéter, dit-il, et choisis de profiter d'une bonne conversation avec un ami, ou du soleil sur ton visage, ou encore d'un bon repas avec des gens qui te sont chers. Les choses simples de la vie, quoi. Les bonnes comme les mauvaises, parce que toutes ces choses sont des riches présents de Dieu. C'est ça la sagesse paradoxale d'Ecclésiaste.
Les propos du critique donnent des pincements au cœur et tendent à décourager. Raison pour laquelle l'auteur prend la parole à la fin du livre. Il ne veut pas qu'on perde espoir. Il cherche à faire de nous des personnes humbles qui croient que la vie a un sens, même si on a du mal à en trouver le sens. Et qu'un jour, Dieu dissipera le Hevel pour faire paraître sa justice sur toutes nos œuvres. Pour conclure, il dit que la véritable attitude à adopter est de craindre l'Éternel et garder ses commandements. Et voilà pour le livre d'Ecclésiaste. Pour finir, il nous reste une dernière voie parmi les livres de sagesse biblique. C'est celle du livre de Job. Et c'est lui qui offrira la dernière perspective essentielle à notre marche vers la sagesse.